nous allons dévoiler le titre de la thématique de ce mois sur cette thématique que nous allons enseigner parce que nous croyons que le Seigneur veut nous amener d'un point A vers un point B. Rendons grâce à Dieu pour le mois écoulé, le mois de septembre, mois dans lequel le Seigneur nous a outillés par rapport à la provision divine, la provision financière pour l'œuvre de Dieu, pour la mission. Nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et comme il est un Dieu d'ordre, il a commencé le 1er janvier, il a poursuivi avec nous, nous sommes en octobre, et il bâtit. Il continue de bâtir. Et si nous sommes attentifs, à la fin de l'année, nous allons voir que nous avons 12 fruits que nous avons cueillis pour le progrès et l'avancement de l'œuvre. Et ce mois d'octobre, nous allons parler de quelque chose dont j'ai effleuré quelquefois et en janvier, j'en ai parlé. Il s'agit des médiateurs de la bonne nouvelle. Alléluia, on acclame le Seigneur. Les médiateurs de la bonne nouvelle. Quand vous avez médiateur, vous avez médiateur. Donc ceux qui utilisent les médias pour proclamer la bonne nouvelle. Donc nous dédions tout un mois pour parler de ça. Mais pasteur, qu'est-ce que tu vas dire dans ça? On va dire beaucoup de choses. Et j'aimerais surtout les jeunes. Vous n'allez pas dans vos réunions là-bas. Tout le mois, vous restez ici. Et même pour les jeunes, j'ai demandé à un spécialiste, un frère en Christ, qui est spécialisé dans le domaine des médias sociaux pour l'évangélisation, qui va venir apporter un enseignement à l'église ici, aux parents et pour les enfants. Et donc, il s'appelle Sam Zengra. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Moi, je ne le connais pas. Il m'a été référé par EMCI. Donc, c'est donc le pasteur Michael Lebeau, au travers de Franck Poulet, donc, qui m'ont référé. Il voulait que donc, une personne qui est en France, qui est plus spécialisée, le fasse, mais à cause de la distance et du temps proche. Mais Dieu voit notre cœur et il le fera au nom de Jésus. Et ce mois est notre mois des médiateurs de la bonne nouvelle pour la nouvelle génération. Alléluia. Et tu veux me dire, mais où c'est écrit dans la parole? Ouvrons la parole de Dieu. Psaume 68. Et au verset 11. Nous lisons la parole ce matin. Psaume 68. Et à partir du verset 11, nous lisons. Si nous pouvons le lire ensemble, ce sera vraiment apprécié. Psaume 68, 11. J'espère que tout le monde a la même version. Sinon, au niveau de la régie, vous pouvez afficher pour que nous lisons ensemble. À 3, nous lisons ensemble. OK. Dans ma Bible, c'est le verset 12. Je ne sais pas si chez vous, c'est aussi le verset 12, mais dans d'autres versions, c'est le verset 11. Le Seigneur dit une parole. C'est 12 chez vous? OK. Ah, c'est 11 chez vous. OK. Donc, 11 ou 12, dépendamment de la version. Lui, second, c'est le 12. Nous allons le lire au nom de Jésus. 1, 2 et 3. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous relisons. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Ici, nous parlons des médiateurs de bonnes nouvelles. J'aimerais rappeler le plan missionnaire
la chaîne missionnaire dont nous avons parlé un peu en semaine passée. Et ce rappel-là est important pour que chacun de nous se situe par rapport à la mission. Vous savez, on peut dire, ah ben pasteur, envoie-moi en mission. Mais on peut prendre l'initiative de dire, pasteur, je veux aller en mission, ou y a-t-il quelque chose à faire pour que je fasse? Ça, c'est plus intéressant. Parce que ça vient de ton cœur. Et lorsque nous prenons la décision de faire l'œuvre de Dieu, faisons-le. La Bible dit, si ta main trouve quelque chose à faire, fais-le de tout ton cœur. Et ici, la première étape pour la chaîne missionnaire, nous l'avons déjà vu au mois de janvier. 1 Corinthiens 3 et 6 nous dit, Paul parle, il dit, moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, celui qui plante ou celui qui arrose ne compte pas, mais c'est Dieu qui fait tout et qui fait croître. Et dans l'œuvre missionnaire, chacun est appelé à un domaine précis, bien que, comme le pasteur Désiré l'a enseigné, pour être vraiment missionnaire, vous devez avoir les 3 grandes parties. C'est-à-dire que, minimalement, vous priez. Minimalement, vous arrosez, vous donnez et vous évangélisez. C'est important. Donc, la première étape, c'est la plantation. Les planteurs. 1 Corinthiens 12, 28 nous dit que Dieu a établi premièrement des missionnaires, des apôtres, ceux qui plantent. Les planteurs d'église, ce sont les apôtres, les missionnaires, les pasteurs qui sont dédiés à cela. Ils sont appelés et envoyés pour faire des disciples et pour apprendre à ces disciples à obéir à Dieu et de mettre en place des églises locales. Il faut que, si quelqu'un vous pose des questions sur ça, que vous sachiez déjà c'est quoi la chaîne missionnaire. Premièrement, les planteurs. Deuxièmement, les arroseurs. Ce sont celles et ceux qui intercèdent et prient pour les missions. Épaphras était un arroseur. Il ne cessait de prier nuit et jour pour les missions. Et dans Éphésiens 6, 19, Paul dit, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, que je puisse faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et pour que je puisse en parler avec assurance. Troisièmement, les semeurs. Les semeurs, ce sont ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur matériel, de leur maison pour que l'œuvre puisse fonctionner. Nous sommes dans une société capitaliste. Rien ne se fait sans argent. C'est ça. Alors, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu est gratuite. Nous prêchons gratuitement. Nous évangélisons gratuitement. Mais lorsqu'il faut se rendre dans un lieu pour apporter cette parole, ça devient coûteux. Donc, il faut financer. Par exemple, j'ai quitté vendredi, je suis parti à Québec, de Québec à la Valtrie, de la Valtrie à Québec, de Québec à Sherbrooke. Ça coûte de l'argent parce que j'ai dormi quelque part. Donc, j'ai roulé et les missionnaires qui sont là-bas, ils sont restés. Il faut prendre en charge tout cela. Et, gloire à Dieu, vous êtes une belle église. Dis à la personne à côté de toi, tu es une belle personne. Alléluia. Vous savez, la mission prospère grâce à vos contributions. Sans vos contributions, 16 ans là, on aurait fermé.
Je connais des églises qui ont fermé, malheureusement. Malheureusement, à cause des finances. Parce que les gens se refusent de donner. Et ici, nous avons cette grâce-là. Les gens donnent sans qu'on leur demande. Et puis si tu es là, si tu ne veux pas donner, viens t'asseoir seulement. Les autres vont donner, tu vas voir comment ils vont progresser. Lève les yeux, regarde-les seulement. Ils vont partir. Mais toi, tu restes en bas. C'est comme ça. Et on dit, pasteur, il ne faut pas prêcher comme ça. Mais mon frère, c'est écrit dans la Bible, celui qui donne reçoit, non? Je ne fais que prêcher la Bible. Lui, il donne, il reçoit, ses poches sont pleines. Toi, tu ne fais que recevoir, recevoir. Tes poches se vident. C'est comme ça. Soyons généreux. Alors, quatrièmement, nous avons donc les semeurs font de très bonnes œuvres. Les autres, ceux qui reçoivent les missionnaires. Il y a des gens qui ouvrent leurs portes pour recevoir les missionnaires. Des personnes qui se disent, mais on ne peut pas les laisser dormir dehors. Je vous ai raconté cette histoire. Quand nous sommes partis au Brésil, on ne connaissait personne. On ne connaissait même pas un seul mot de la dictionnaire brésilienne. Non, je parle faux pour vous attirer votre attention. Je sais qu'on dit le dictionnaire. Et on ne savait pas quoi faire. Mais écoutez, quand on est arrivé, le Seigneur a commencé à faire les miracles. C'est dans le champ missionnaire que vous voyez les miracles. D'abord, quand on est arrivé, alors Dieu a pourvu pour que le chauffeur qui est venu nous chercher, ce qui est très rare, il parle français. Et il nous a servi d'interprète. Ensuite, quand on est arrivé, on est resté une nuit à l'hôtel. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Il a dit, j'ai entendu parler qu'il y a des missionnaires dans cet hôtel. Je vais les accueillir chez moi. Sinon, à l'hôtel, vous allez payer cher. Venez chez moi. Et quand on est parti, vous voyez, ça, c'est une personne haute. Il reçoit les missionnaires. Et quand il nous a reçus, il a dit, vous ne payez pas la maison. Il avait des chambres, il avait construit. C'était vraiment pour recevoir. Mais à cause de cela, il est béni. Non seulement il nous a reçus, mais il a dit, il est parti voir sa femme. Il a dit, on va préparer, on va cuisiner pour vous. Alléluia. Quand vous ne connaissez pas les autres, c'est très important. Quand vous recevez les personnes, même si c'est un séminaire, vous recevez une personne qui vient de l'extérieur, c'est une bénédiction pour vous. Ils ont préparé, cuisiné pour nous. Et il a dit, c'est pas fini. Je vais vous servir de chauffeur. C'est ça. Ça, c'est les autres. Et à la suite de cela, vous avez cinquièmement les médiateurs de bonnes nouvelles. Qui sont les médiateurs de bonnes nouvelles? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont celles et ceux qui sont appelés principalement à utiliser les technologies, les médias, les réseaux sociaux pour diffuser la bonne nouvelle afin d'atteindre ceux qui sont toujours dans les réseaux sociaux aussi. Vous ne pouvez pas les atteindre autrement. Les médiateurs de la bonne nouvelle, ce sont des messagères de bonne nouvelle, une grande armée. Ce sont, ici, c'est des femmes. Le contexte nous dit que David avait expérimenté la victoire. Et quand le peuple de Dieu était dans la victoire, il y avait des femmes spécialisées pour apporter la bonne nouvelle partout. Le triomphe. Et elles couraient, elles y allaient. Vous savez, les femmes ont une spécialité. Pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes ont une spécialité. C'est d'avoir la parole facile. Il y a des gens qui se reconnaissent, hein?
la parole facile. Et quand il s'agit de nouvelles, t'as entendu? Ah, oh. Ah, donc si tu avais entendu, il paraît même. On va ajouter piment, ajouter sel, poivre. Magie poulet. Vous voyez? Et c'est pourquoi Dieu aime les cœurs des femmes. Parce que Dieu utilise ce caractère, Dieu utilise ce comportement pour annoncer sa parole. Et la plupart des grands évangélistes, de ceux qui amènent beaucoup d'hommes et de femmes, et ne regardez pas ceux qui sont sur l'estrade, hein, il y a des femmes qui sont en bas. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est clair. Et derrière toute grande femme, il y a un grand homme. C'est pourquoi il faudrait que les femmes se lèvent. Et ce mois, elles ont décidé de faire une conférence pour dire, nous sommes aussi médiatrices de bonnes nouvelles, messagères de bonnes nouvelles, et nous sommes une grande armée qui se lève. C'est pourquoi le mois d'octobre sera dédié aux médiateurs de bonnes nouvelles et aux messagères de bonnes nouvelles, ces femmes qui proclament la bonne nouvelle. Les deux groupes constituent la grande armée de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelle est cette grande armée-là. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les médias, je vais dire que le premier médiateur, c'est qui? C'est? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Hein? Le premier médiateur, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est le médiateur de la bonne nouvelle. Au travers de lui, alors nous avons eu le salut. Un médiateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui se met entre deux personnes pour les réconcilier. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons devenir des médiateurs et des médiatrices de bonnes nouvelles, parce que la génération actuelle, qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire la génération finale, la dernière génération, elle n'a pas de contact avec la société. Vous les voyez toujours. Quand je vois les jeunes, je n'arrive plus à les approcher. Ils ont des écouteurs ici, ils ont un téléphone par là, ça. Ils sont dans un monde très fermé. Comment les atteindre? Si nous ne faisons pas attention, nous allons être bientôt déphasés, déçus. Et ce matin, Dieu veut attirer notre attention parce que cette jeunesse, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et si nous ne faisons pas attention d'écouter ce message que Dieu a donné par révélation prophétique, nous allons manquer le passage. Nous sommes dans un carrefour, c'est un tournant. Et lorsque vous êtes au carrefour, il faut prendre garde de prendre la bonne sortie. Si vous prenez la mauvaise sortie, ça va être long à revenir. Ça peut prendre même 1 heure. Ça peut prendre 2 jours. Ça peut prendre des mois, des années. Mais le Seigneur qui vous aime voudrait que dans ce carrefour, votre GPS vous donne la bonne direction. Le Saint-Esprit vous donne la bonne direction au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons regarder pourquoi les médiateurs de bonnes nouvelles. J'aimerais dire, la nouvelle génération, il faut une nouvelle approche. Dans Juge 2, verset 10, je commence mon message. Juge 2, verset 10.
toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent tout ce qui déplaît à Dieu. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et Astarté. On ne peut même pas dire amen à ça. Non, je dis non, on ne peut pas dire amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Imaginez la génération de Josué, une génération conquérante. Dieu a utilisé Josué pour mettre les enfants d'Israël à l'abri, au repos. Ils ont conquis toutes les terres. Et quand ils sont arrivés là, waouh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, c'est excellent. Mais cette génération qui avait la crainte de Dieu, cette génération qui connaissait Dieu, qui connaissait les commandements de Dieu, qui observait les lois de Dieu, toute cette génération est partie au ciel. Malheureusement, la génération qui a suivi n'a pas emboîté le pas. C'est la triste réalité quand vous regardez autour de vous. Regardez nos enfants. Regardez comment ils se comportent. Il y a une tendance à ne pas emboîter le pas de Dieu. Et la plupart, il y a certains qui suivent, d'autres qui ne suivent pas. Il y a d'autres qui commencent à servir Dieu, d'autres non. La génération qui a succédé, celle de Josué, n'a pas marché sur les pas des anciens. Et de nos jours, nous remarquons cette triste réalité. Les grands-parents, les parents ont suivi le Seigneur, mais les petits-enfants, les enfants s'écartent, prennent des voies détournées. Premièrement, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la nouvelle génération est confrontée à un manque de connaissance de l'Éternel. Et puis vous savez pourquoi? Parce qu'entre eux-mêmes, à cause surtout de la COVID, parce que je sais que la COVID a mené un désordre mondial. Pendant la COVID, les classes étaient connectées. On avait dit, tout le monde utilise le téléphone, réseautage, ceci ou cela. Et partout dans le monde, même au Québec, c'est interdit maintenant que les élèves amènent des téléphones à l'école. Vous êtes au courant de ça? Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que ces choses amènent une déconnexion sociale. Normalement, les êtres humains sont faits pour rester les uns avec les autres, avec une proximité, pour partager les choses, pour échanger, pour communiquer. Simplement, c'est le mot. Communiquer ensemble, avec une fraîcheur, un accueil. Je suis là, je vois mon frère, je suis content. Mais maintenant, non. Même si vous êtes dans la même chambre, mais on se texte. T'as vu ça? Et puis l'autre aussi dit, oui, je vais vu. Et l'autre envoie émoticône, mais c'est quoi? Emoji. Emoji. Et l'autre rit dans sa chambre. Pourquoi ne pas rester ensemble? Regardez comment le diable a tout fait pour détruire l'œuvre parfaite de Dieu qui dit qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La nouvelle génération a perdu cette capacité et cette qualité de rester ensemble.
Mais Dieu m'a donné une bonne nouvelle. Alléluia. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui que je dois l'annoncer ou après, mais cette bonne nouvelle-là, ça va nous donner vraiment chaud au cœur. De savoir que Dieu n'a pas oublié notre génération. Il n'a pas oublié la génération nouvelle. Le Seigneur est à l'œuvre et il va intervenir. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les pères étaient engagés dans la guerre. Ils étaient occupés. Ils avaient d'autres chats à fouetter, comme on dit. Et les enfants qui sont restés avec les mamans à la maison, les mamans devaient prendre la place des hommes. C'est la guerre. Et les enfants s'occupaient d'eux-mêmes. Vous comprenez? Notre génération, nous nous sommes battus. Et je vais ouvrir une parenthèse, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse pour les immigrants. Écoutez, la plupart d'entre vous, vous êtes venus ici dire que vous cherchez le bonheur, que vous cherchez un refuge. On vous a peut-être chassé de votre pays. Vous êtes ici réfugiés. Vous êtes venus pour chercher de l'argent, certains disent. Mais sachez que si dans tout cela, votre génération, notre génération, trouve le bonheur et que nos enfants se perdent, nous serons les plus malheureux. Je vous le dis. Beaucoup ont commencé à regretter. Ils envoient leurs enfants en Afrique. Mais en Afrique aussi, ça ne va pas. Il n'y a aucun coin du monde où Satan n'opère pas. Et souvent, même dans certains coins, c'est pire. D'autres envoient en Colombie. Ce n'est pas la solution. Et le Seigneur donne la solution aujourd'hui avec les médiateurs de la bonne nouvelle, afin que nous comprenions notre rôle même de père, notre rôle de grand-père, notre rôle de sœur, notre rôle de jeune, pour que le Seigneur ouvre nos yeux. Prenons soin de nos enfants. Prions pour nos enfants. Implorons la grâce de Dieu. Quand je préparais le message, le Seigneur m'a montré, il dit, c'est difficile que tu acceptes cela. Mais des choses sont arrivées dans ta propre vie à propos de tes enfants pour que tu enseignes mon peuple. Pour que beaucoup ne tombent pas dans l'erreur. Et aujourd'hui, la question que je te pose en tant que papa ici, la question que je te pose en tant que mère, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'occupe au point de négliger l'éducation spirituelle de tes enfants? La génération de Josué était préoccupée par la guerre. Ils avaient beaucoup de choses. Le danger de ne pas connaître Dieu, c'est extraordinaire. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. La colère de Dieu est venue sur la génération. Qu'en est-il de nos enfants aujourd'hui? Qu'en est-il de la génération Z? Cette génération Z regroupe les personnes nées à partir des années 2000. Leur particularité, c'est qu'ils sont ultra connectés avec les réseaux sociaux, avec Internet. Ils sont tellement accros, ils aiment l'instantanéité, ils aiment les réponses qu'on apporte immédiatement. Quand ils posent une question, une seconde après, ils n'ont pas la réponse, ils se fâchent. Quand ils ont l'occasion de vous parler, papa, est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux, non, est-ce que je peux, tu n'as pas répondu, on se fâche. Ils n'ont pas la patience. Or, si les enfants sont impatients et que nous aussi nous sommes impatients, qu'est-ce que ça amène? La colère, la méchanceté. Et le Seigneur veut nous parler à propos de nos enfants.
Ils sont très familiers à Internet, sont exposés. Et si vous refusez de leur donner, ils vont aller ailleurs chercher. La génération Z a tendance à être autonome. Mais est-ce que l'Église, nous en tant que parents, est-ce que nous exploitons cette potentialité pour leur donner la liberté d'agir? Malheureusement, je confesse que non. Dans l'Église ici, nous avons un sérieux problème avec ça et ça va changer. Nous allons mettre les jeunes en avant. Dis Amen. Les jeunes ont du potentiel. Pourquoi ne pas choisir une journée dédiée à la jeunesse, des semaines de jeunesse, leur donner des activités à faire, les mettre en valeur? Si vous ne mettez pas les jeunes en valeur dans l'Église, ils se mettront en valeur dans le monde et vous les perdrez. Il faut qu'on ouvre les yeux. Le monde est en train de soutirer nos jeunes. L'attraction au travers des médias. Et ce matin, je pensais encore à quelque chose d'horrible, mais que je n'avais jamais réalisé. Les parents hyper sanctifiés. On dit aux garçons, tu n'amènes pas de filles ici. Il amène les garçons, mais vous savez ce qui arrive après? Et ce qui arrive entre garçons? Nous sommes dans un pays, vous connaissez, non? Faites attention, ouvrez les yeux. On dit aux filles, tu n'amènes pas de garçons ici. Et on dit aux garçons, tu n'amènes pas de filles ici. Et les filles vont amener d'autres filles. Mais savez-vous ce qu'ils font ensemble? C'est ça. Il vaut mieux les mettre garçons avec garçons et garçons avec filles, même s'il y a des problèmes. Et là, au moins, ils auront ce désir-là entre le sexe opposé. Je ne dis pas que c'est une loi que je dicte. C'est une pensée que j'apporte. Le monde est devenu terrible. Le diable a tellement perverti les choses. Tout ce que vous ne voulez pas que les enfants fassent, ils le voient sur Internet. Il y a des sites porno qui fonctionnent tellement dans ce qu'on appelle le dark web. Le dark web, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français? C'est dark web. Dark, noir. L'Internet noir. Beaucoup même ne connaissent pas ici, mais les jeunes et les autres le connaissent. Ils vont dans le dark. Et c'est proposé, ils achètent même ces choses-là. C'est pourquoi nous devons nous lever pour prier pour nos enfants, prier pour cette génération. La nouvelle génération ne connaissait pas l'œuvre de l'Éternel. Ils n'ont pas gardé les alliances. Ils ne connaissaient pas le salut, la délivrance. Ils ne connaissent pas les provisions divines, les victoires. Ils ne connaissaient pas l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Vous leur parlez de Dieu, c'est comme imaginaire. Souvent, quand je regarde, les jeunes qu'on amène pour aller, on dit pasteur de jeunes et quoi, ici, là, j'avais de la misère avec ça. Parce que quand j'avais déjà l'âge de 15 ans, je comprenais déjà les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez un enfant de 15 ans. Vous leur parlez de Dieu, il ne comprend rien. Ce sont des analphabètes spirituels. Ils ont 17 ans. Vous leur parlez, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Ils connaissent les merveilles, ils connaissent les super-héros, ils connaissent Disney et sa méchante armée satanique pour séduire nos enfants. Ils connaissent toutes les choses, sauf Dieu. Une des responsabilités, vous savez pourquoi? C'est nous. C'est nous les adultes. On est trop égoïstes, trop possessifs. On veut que les gens, les enfants soient comme nous. Quand on était jeunes, on était comme ça. Les parents nous serraient. Mais voilà,
Quand tu serres trop là, ça dessert. Que Dieu nous aide. Le Seigneur m'a dit, tes erreurs, il faut les enseigner aux autres pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes problèmes. Connaître Dieu aujourd'hui, connaître l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous leur avons appris? On est là tout le temps, travail. On a telle réunion, telle affaire, on court. Les enfants sont là, on les laisse avec la télé, tiens le téléphone et on les laisse. Pourquoi ne pas les encourager entre nous, entre frères et sœurs? Pourquoi ne pas organiser des rencontres le samedi, telle famille, on se retrouve au parc, on reste ensemble avec les enfants, pour que les enfants aussi se familiarisent ensemble. Alléluia. Il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver nos enfants. On ne peut pas les laisser. Tous ces enfants qui meurent au coin des rues. Souvent, quand je regarde certains de nos enfants, je me demande, j'ai posé une question à une de mes filles. Je dis, je voudrais que tu me dises la vérité. Est-ce que tu ne prends pas les affaires là? Parce que souvent je vois, tout est, tu ne reconnais pas la personne. Surveillez vos enfants. Ils sortent. Souvent ils prennent la drogue. Ils prennent des choses. Ils viennent et se cachent. Dites, venez à l'église. Ah, on va bouder, vous mettre en retard. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas le temps. La nouvelle génération, même pour les jeunes croyants, qui ont eu le privilège d'être élevés dans des familles chrétiennes, ne connaissent pas le combat spirituel, ils ont des difficultés. Et comment aider cette génération à prendre conscience de l'enjeu du combat spirituel? Et rapidement, comment atteindre cette génération-là à Christ? Le monde est en pleine mutation. Pour que la mission réussisse, il faut que les jeunes participent. Il faut que les vieux participent. Il faut que les vieilles participent. Il faut que les adultes participent. Tout le monde doit prendre part. Je donne des proportions pour vous aider. J'ai regardé et consulté des études sur l'organisation de la coopération du développement économique, selon laquelle la génération Z représente plus de 30% de la population mondiale et compte plus de 2 milliards d'individus. 2 milliards d'individus hyper connectés qui ne s'ouvrent pas au monde naturel. Comment aller les chercher? Il faut que nous comprenions déjà les enjeux. Si nous ne connaissons pas le problème, nous ne pouvons pas traiter. Ce qui caractérise cette génération Z, les études montrent une tendance sur la génération Z à être très anxieux, déprimé, colérique pour rien. Pour un moindre truc, ça pleure. Et face à ces défis, nous savons que Jésus est la seule solution. Mais comment apporter cette solution à des personnes qui ne s'ouvrent pas? Comment former et engager des jeunes pour cette mission glorieuse de gagner la génération Z pour Christ? La génération Z est coupée du monde. Mais Jésus nous dit justement d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont des jeunes qui n'aiment plus qu'on parle de religion. Ils préfèrent les spiritualités. Un jour, une de mes filles m'a posé la question: Papa, est-ce que vous êtes une secte? J'ai dit non, nous ne sommes pas une secte. Il dit, mais pourquoi vous ne faites pas comme les autres? J'ai dit, mais comment les autres font? Et quand ils ont commencé à me raconter, j'ai dit non.
Ça, ce n'est pas le christianisme. Je ne peux pas faire comme ces personnes-là. Je préfère garder l'intégrité. Marcher dans la voie droite de Dieu, quitte à être rejeté. Mais je ne suis pas une secte. Et je ne serai jamais dans une secte. Parce que Jésus n'est pas une secte. Alléluia. Les enfants ont des questions. Ils nous approchent. Et souvent, notre comportement les éloigne. On les rabroue. Allez, toi, va là-bas. Pourquoi ces questions? Nous ne savons même pas les comprendre. Et les erreurs, les petites erreurs qu'ils font, nous en faisons des tas, des tonnes. Alors que nous-mêmes, quand on avait leur âge, on faisait pire. On a tendance à oublier que nous sommes aussi passés par des moments comme ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je vais terminer, mon frère, ma soeur. Ce matin, je voulais juste te dire que, regarde, au Québec, par exemple, dans les années 1965, 80% des Québécois allaient à l'église. 60 ans après, moins de 10% vont à l'église. Et aujourd'hui, on parle de 4%. Il y a eu une déperdition. Les valeurs qui étaient reconnues, personne ne veut encore en parler aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné quelques solutions. Je vais partager rapidement. La première solution, c'est pour rejoindre cette génération, il faut qu'on essaye de traduire le message de l'Évangile dans un style de communication que les jeunes comprennent. Il y a des gros mots que nous utilisons, les mots religieux. Il faut qu'on les enlève. Il faut aller chercher des mots simples qu'ils comprennent. Utilisez les nouveaux supports audiovisuels qui attirent les jeunes. Mettre en place une équipe forte de médiateurs de bonnes nouvelles dans la mission et pour la mission. Et nous allons y travailler au nom de Jésus. Et je voudrais que la mission soit avant-gardiste. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on dit que ce sont des mauvais outils. Mais la réalité, ce n'est pas les outils qui sont mauvais, c'est l'utilisation qui est mauvaise. On peut, puisque de toute façon, veut pas, on est obligé de les atteindre. Et pour terminer ça, je vais vous raconter une histoire. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Je n'aime pas les médias. Ce n'était pas mon point fort. Mais, j'ai voulu tester, voir. Je suis parti, j'ai créé un Facebook, un compte Facebook que j'appelle bien Facebook. Ça s'appelle maintenant quoi? X. Meta. Et là, un jeune m'écrit. Je réponds. Et il me dit, je veux ton WhatsApp. Pour moi, innocemment, je lui donne mon WhatsApp. Et là, il m'écrit sur WhatsApp. Il dit, je vais zapper avec toi. WhatsApp. Il m'a proposé des affaires. J'ai dit non. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Si c'était d'autres, j'allais fermer tout de suite. Mais non, j'ai pris un livre qui parle de T.L. Osborne, qui parle de l'évangélisation, comment naître de nouveau, comment recevoir Christ dans sa vie. Je lui ai balancé ça. Et je ne lui ai pas dit d'abord que je suis pasteur. Hein. Mais dans le compte WhatsApp, la personne se présentait comme une fille, alors que c'est un garçon. Et on a continué l'échange. Et je lui ai dit, fais attention, tu as besoin de Jésus. Et j'ai exposé la parole. À un moment donné, au cours de notre conversation, donc texto et autres, alors, il m'a dit, en vrai,
moi je voulais te piéger. Vous voyez les envoyés de Satan? Je voulais te piéger pour que, donc, pour te faire chanter. Je vais publier, je suis capable. Il dit qu'il travaille dans le monde occulte. De sorte que quand il communique avec toi, il a toujours demandé donc, de m'appeler en vidéoconférence, j'ai refusé. Et ce que je suis en train de dire là, vous savez bien, faites attention dans les réseaux sociaux, ne livrez jamais votre vraie identité, ne donnez jamais des images, ne donnez jamais, n'appelez pas en vidéoconférence quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ils peuvent avoir ces images et faire des montages. Aujourd'hui, là, c'est très facile hein, de plaquer l'image de quelqu'un avec une femme en train de s'embrasser. On a même vu Trump embrasser Kamala Harris avec l'intelligence artificielle. Je disais, vous comprenez? Et c'est pourquoi il faut faire attention. Et pour terminer avec l'histoire de ce jeune homme, je lui ai prêché la parole. Et un jour, il me dit, est-ce que je peux t'appeler? Je dis, oui, tu peux m'appeler. Il a appelé et il me dit, écoute, j'ai voulu te piéger. J'ai déjà piégé des pasteurs. J'ai déjà piégé des choses. Je leur ai fait chanter et ils ont donné l'argent. Et plus tu donnes l'argent, plus je demande. Mais toi, il y a quelque chose de particulier avec toi. Il dit, je veux accepter ton Seigneur. Je veux devenir aussi un enfant de Jésus. Je veux abandonner la méchanceté que je fais. On a prié au téléphone. Il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons gagner les âmes. Et nous pouvons utiliser toutes choses, les opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir être une source de bénédiction pour quelqu'un, pour qu'une âme sorte des ténèbres, pour venir à la lumière. C'est pourquoi, depuis avec cette expérience et avec d'autres expériences que j'ai vécues, des personnes qui ont reçu le Seigneur, il y a une personne qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, il dit, pasteur, grâce à vous, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Alors, ça m'encourage. C'est possible. Il n'y a pas que de mauvais dans les médias. Il y a aussi quelque chose de bon. C'est pourquoi nous devons veiller. Dans Zacharie 8, verset 9, Dieu avertit une personne ici. Il t'avertit aussi. Nous devons investir spirituellement dans la nouvelle génération. Zacharie 8, verset 5 nous dit, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante, c'est-à-dire difficile, aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Non. Voici la bonne nouvelle et la prophétie que je voulais donner pour toi, ma sœur. Dieu dit qu'il va faire de sorte que les rues de ta ville, les rues de Québec, soient remplies encore de jeunes garçons et de jeunes filles qui jouent dans les rues. Dis Amen. Même si tu ne crois pas, encourage celui qui prêche. C'est une prophétie. Tes enfants vont jouer dans la rue sans être inquiétés. Ils ne vont pas être cloîtrés dans les maisons avec des messages. Dieu dit qu'il y aura un temps où toute cette histoire-là, le Seigneur va faire. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas posé la question. Tu peux lui poser la question. Mais il m'a dit, il y aura un temps. Et ce temps approche. Et ce temps approche. Où les jeunes filles, les jeunes garçons vont jouer dans les rues. Il dit, si la chose paraît étonnante, parce qu'il savait que les gens n'allaient pas croire. Votre réaction me montre que vous ne croyez pas. Mais c'est normal. À l'époque, Dieu a déjà écrit. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît difficile,
Parce qu'on ne croit pas, parce que c'est difficile selon nous. Mais Dieu dit qu'il le fera. Et je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Si vous pouvez, si vous avez encore de l'énergie. C'est juste l'introduction. Personnellement, je crois que nous pouvons utiliser les médias pour impacter la nouvelle génération. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé les médias de son époque. Lui-même étant le médiateur suprême, le médiateur par excellence. Ah, pasteur, tu t'avances trop, hein? Oui, Jésus a utilisé les médias de son époque. Je vous donne juste un média qu'il a utilisé, le vent. Oui. Il montait sur les montagnes et quand il parlait, l'écho renvoyait donc la voix et la foule entendait. On se demande comment Jésus pouvait s'adresser à des milliers de personnes. C'est un média. Il utilisait les flots de l'eau. C'est un média. Tout le système de la communication actuelle est basé sur le vent. C'est le système du vent qui amène tout partout. Jésus l'avait découvert, alléluia. Jésus utilisait les flots de l'eau pour communiquer. Un jour, il emprunte la barque de Pierre. Il s'éloigne et il va au milieu de la mer. Il est là et il parle. La foule était entassée là. Et les flots de l'eau, ça va, des ondées, le vent envoie. Et là, il y avait des gens qui étaient entassés, des milliers. Et 10 000 personnes. Aujourd'hui, si on veut faire une réunion de 1000 personnes, ah, pasteur, la sonorisation, les technologies, les ceci, les cela, oh, ça va coûter cher. Mais Jésus, lui, il utilisait ces mêmes médias. Aujourd'hui, ne croyez pas que chaque génération, les médias de chaque génération étaient le top des technologies. Aujourd'hui, nous croyons que c'est Internet, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux qui sont les tops de la technologie. Bientôt, ça sera remplacé et on va dire, les enfants même vont dire, non, on ne veut plus ça. On veut d'autres affaires. Et pendant ce temps, qu'on va retrouver des choses, ils vont sortir pour jouer dans la rue. Dis Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais vous amener, je ne vais pas regarder, je vais prendre quand même 5 minutes, s'il vous plaît. On va prier. Parce que, vous savez, la prière est très importante. J'avais noté quelques prières que nous allons faire rapidement. Rends grâce à Dieu d'abord. Élève ta main, Seigneur, merci. Merci pour ce thème. Dis au Seigneur, merci pour ce thème. Ouvre ta bouche. Merci pour ce thème. Merci pour ce thème. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir rassurés. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Sois loué Seigneur. Sois glorifié. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que nous sommes encore dans la vie et tu nous parles. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La première chose, nous allons prier pour nos enfants afin qu'ils connaissent Dieu. Qu'ils apprennent ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Nous allons nous lever pour nos enfants. La Bible dit dans Lamentation 2:19, lève-toi, pousse des cris à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. La génération Z meurt de faim et de soif de la parole de Dieu. Ils meurent de manque de connaissance de Dieu. Prions, ce sont tes enfants, ce sont tes soeurs, ce sont tes fils, ce sont tes arrière-petits-fils, ce sont tes petites filles. Prie au nom de Jésus avec tout ton cœur.
Prions pour les enfants du Québec. Prions pour les enfants du Canada. Prions pour nos enfants. Prions. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous demandons ta grâce. Étends ta main pour nos enfants. Nous prions. Regarde la plupart de ces enfants qui se meurent dans le coin des rues, dans les rues. Ils se meurent. Mais Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous présentons ce défi de la nouvelle génération. Éternel Dieu des armées, merci parce que tu viens au secours de ces enfants-là. Tu ne les abandonnes pas, tu ne les délaisses pas. Nous prions au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Prions que le Seigneur lève cette grande armée. Le Seigneur voit en toi la grande armée. Tu fais partie des milices de Dieu. Les personnes qui vont impacter la nouvelle génération. Le Seigneur voit en toi une personne d'impact, une femme d'impact, un homme d'impact, une jeune fille d'impact. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur, fais de moi un médiateur de bonnes nouvelles. Prie et demande la grâce de Dieu. Dis au Seigneur, fais de moi un médiateur de bonnes nouvelles. Comme toi-même, tu es le médiateur. Donne-moi d'être un médiateur fidèle, un médiateur de la bonne nouvelle, un médiateur au nom de Jésus, un médiateur de la bonne nouvelle au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier que au sein de la mission, le Seigneur lève une structure qui va prendre en charge la médiation de la bonne nouvelle, pour travailler dans les réseaux sociaux, pour développer des contenus qui impactent la jeunesse. Nous allons prier pour que le Seigneur lève cette grande armée. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous prions afin que, Seigneur, tu lèves cette grande armée, une armée puissante, une armée de jeunes, une armée d'adultes, une armée, ô Seigneur, qui va vraiment impacter la nouvelle génération. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons prier pour la conférence de la femme, des femmes de l'Église. Nous allons demander, Seigneur, qu'au travers de cette conférence, de véritables messagères de la bonne nouvelle se lèvent, engagés pour impacter la nouvelle génération. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour la conférence des femmes qui commence vendredi. Éternel Dieu des armées, je demande ta grâce, je demande ta faveur. Étends ta main sur les sœurs, les femmes engagées pour proclamer avec assurance la bonne nouvelle du salut, pour que le monde soit sauvé. Au nom de Jésus. Père, nos yeux sont sur toi. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Nous allons prier pour les médiateurs de la bonne nouvelle qui travaillent déjà. Vous avez, dans l'église, nous avons toute une équipe technique. Ils sont en arrière. Souvent, vous ne les remarquez pas. Ils sont calmes. Et s'ils ne faisaient pas cela, nous allons arriver. Souvent, il n'y a pas de micro. Ou c'est dérangé. Mais c'est eux qui font le travail. Un beau travail. Nous acclamons le Seigneur pour les médiateurs. Alléluia. Alléluia. En ce jour d'anniversaire, sachez que le Seigneur voit ce que vous faites en secret pour le royaume de Dieu. Et il vous récompensera. Prions pour eux. Bénissons-les au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les médiateurs de bonnes nouvelles que tu as déjà donné toute l'équipe technique, l'équipe des réseaux sociaux, l'équipe qui travaille au niveau du développement du site internet. Père, nous te bénissons
Nous te louons. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu ne veux pas que nous restons dans l'ignorance. À quoi nous sert d'aller au ciel sans nos enfants? À quoi ça nous sert que nous-mêmes nous soyons sauvés, mais que plus de 2 à 3 milliards de personnes périssent et aillent en enfer? Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit oui, j'ai obéi, pour que ce mois-là soit dédié au médiateur de la bonne nouvelle pour la génération Z. Père, comme tu es l'inspirateur de toutes choses, que par ton Saint-Esprit, tu convaincs encore ceux qui sont en train de douter de la pertinence de ce thème au nom de Jésus. Et que tu sèmes dans leur vie la connaissance de ta parole qui libère. Et nous prions pour nos jeunes, afin que la connaissance de Dieu leur soit accordée, la grâce de reconnaître les œuvres de Dieu, de ne pas s'éloigner dans les pénombres du dehors. Papa, garde nos enfants en Christ, affermis leur foi et donne-leur d'être des instruments puissants pour gagner d'autres jeunes à Christ. Merci Seigneur, parce que nous sommes les médiateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.